bienvenue dans cette nouvelle édition de Topo Fibro, l'actualité positive sur la fibromyalgie. Comme chaque semaine, on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise à vous annoncer. Première actualité scientifique et on file en Espagne, à Madrid, à l'université Juan Rey, où des chercheurs dans la faculté de neurosciences ont publié très récemment, début mai, une étude scientifique extrêmement intéressante où ils ont utilisé, je cite, l'intelligence artificielle, plus précisément ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, pour analyser l'activité électrique du cerveau auprès de près de 50 femmes âgées de 35 à 65 ans. 25 de ces femmes étaient atteintes de fibromyalgie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans 99% des cas, l'intelligence artificielle a réussi à distinguer les patients fibromyalgiques des personnes en bonne santé et même à distinguer les personnes qui étaient atteintes de fibromyalgie depuis peu de temps ou depuis très longtemps. C'est positif parce que ça montre qu'on avance dans le diagnostic de cette pathologie et donc de sa prise en charge grâce à une approche de neurosciences et d'intelligence artificielle. Deuxième actu scientifique toujours, on quitte Madrid et on file au Caire en Égypte où une équipe de chercheurs vient de publier un super article dans un journal d'immunopharmacologie. Et là, ils analysent la leptine, qui est une hormone produite par nos cellules graisseuses. Et cette leptine est intéressante parce qu'elle active les fameuses microglies responsables du maintien du processus inflammatoire dans notre corps. C'est très complexe, donc je vais le faire simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je cite, les études cliniques ciblées montrent que les niveaux de leptine dans le sang sont corrélés à l'intensité de la douleur chez les personnes vivant avec la fibromyalgie et ce, indépendamment du poids corporel. C'est intéressant, c'est positif parce qu'en ciblant ces hormones, on pourrait éventuellement diminuer, réduire la progression de cette fameuse neuroinflammation au sein du corps des patients fibromyalgiques et donc atteindre potentiellement une diminution de la douleur. Donc on avance, la science avance, les équipes de recherche s'intéressent aux mécanismes responsables de cette neuroinflammation chez les patients. Dernière actu patient. Et comme vous le savez, d'ici quelques jours, le 12 mai, c'est la journée internationale de la fibromyalgie dans le monde. Et pour ce faire, il y a beaucoup d'associations et leurs membres qui vont parcourir les hôpitaux avec des tables d'information, notamment à Tours, notamment à Charleroi, notamment à Mons, avec Fibromyalgie SOS ou MyFibro. Et c'est top, on ne peut que féliciter ces initiatives des associations de patients parce qu'il est important de communiquer autour de cette pathologie, de donner une certaine visibilité. Et quoi de mieux que la journée internationale de la fibromyalgie que pour parler de cette situation. Et enfin, je vous l'ai promis, une petite surprise à la fin de la vidéo. Le 12 mai, c'est également la journée que nous on a choisie pour lancer une nouvelle plateforme qui, on est sûr, va vous intéresser et contribuera à ce qu'on espère être une révolution pour les patients fibromyalgiques. Je vous en dis pas plus, mais rejoignez la liste d'attente sur escalepositive.com. Le lien est dans la description et on se voit très bientôt.